Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux gens qui sont présents dans la salle du Conseil ce soir. Bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Alors, ce soir, c'est un soir un peu spécial. Je suis pas dans une boîte de Kleenex, pas loin. OK, d'accord. Merci. Alors, on va y aller dans l'ordre. Pour l'instant, l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, quelques ajouts ce soir. Donc, dans les autorisations de signature, une entente avec le club de golf d'Alaire. Dans les affaires politiques, un soutien financier à Récréo Cisco pour l'année 2026 et à Logement social Rouyn-Noranda. Une nomination au conseil d'administration du Centre local de développement Rouyn-Noranda, le CLD. Et la réservation d'une somme de 300 000 à même le Fonds Région Ruralité pour regarder pour la planification du 100e. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 22 septembre dernier. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la parole 8 à 10 minutes peut-être. Je pense que c'est important de prendre notre temps aussi. Donc, ce soir, je préside mon dernier conseil et je veux remercier tous les citoyens et citoyennes pour leur confiance, leur appui. Sachez que j'ai travaillé fort, mais que nous avons travaillé très fort, tout le conseil, pour mériter votre confiance. La population de Rouyn-Noranda a pu compter sur des élus investis à 100% dans chacun des comités, des quartiers, des causes et des nombreux défis auxquels nous avons été confrontés. Bien sûr, la pandémie et le dossier de la Fonderie Ronde auront marqué notre mandat, c'est clair, mais je suis vraiment fière du travail colossal qui a été accompli. Et j'avais fait, lorsque j'ai annoncé que je ne me présentais pas aux prochaines élections, j'avais présenté le bilan, mon bilan et le bilan du Conseil. Donc, je ne ferai pas le bilan ici ce soir, mais clairement qu'on pense à la relocalisation
de nos citoyens de la zone tampon, qu'on pense au transport collectif gratuit, qu'on pense aux travaux de notre centre aquatique, ça va bien, qu'on pense à tout ce qui tourne autour du 100e, la Société du 100e, le bureau du citoyen que je m'étais engagé, qui a été mis en place, qui fait un travail extraordinaire, la zone piétonne, le million de dollars qu'on a été chercher pour l'entretien de nos routes rurales, la mise en place du département de développement économique, notre image de marque, Douce Rebelle, bref. Moi, j'ai fait le décompte, puis en tout cas, pour ma part, c'était près de 80 des engagements que j'avais pris qui ont été réalisés. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais prendre quand même quelques minutes pour remercier chacun des conseillers et conseillères ce soir. Alors, Madame Turgeon, Madame Sylvie Turgeon. Madame Turgeon, cette année, nous avons souligné vos 20 ans d'implication en politique municipale. Merci de votre dévouement, puis broye pas. Alors, merci notamment pour tout le travail accompli et digne de mention au niveau de notre transport collectif, un dossier majeur de notre ville, et je sais à quel point vous avez travaillé fort dans ce dossier, fait que je pense que ça prend une bonne main d'applaudissement. Et encore ce soir, je pense que c'est vous qui allez proposer la levée de l'Assemblée. Absolument. On a des traditions, puis on les garde jusqu'à la fin. Merci. Monsieur Drolette. Monsieur Drolette, vous avez œuvré, entre autres, à titre de directeur régional du ministère du Développement économique. Et votre connaissance du milieu économique et des enjeux de notre territoire ont été un atout précieux pour l'organisation. Merci aussi de votre implication dans le dossier de la qualité de l'air, au niveau du comité budgétaire. Et j'aimerais rappeler aux gens que même si vous aviez été élu par acclamation en 2021, vous aviez quand même arpenté les secteurs afin de prendre le pouls des citoyens. Alors, c'est tout à votre honneur. Merci. Merci, M. Drolette. Madame Carignan? Madame Claudette Carignan, femme déterminée, courageuse et engagée qui marche notre ville d'un bout à l'autre chaque jour. Maintenant, on inclut aussi les parcours d'autobus. Oh, oui, c'est ça. Alors, un merci particulier pour votre implication à la présidence du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme. On sait tout le travail que ça demande. Merci aussi pour de présider le Comité des nouveaux Rouyn-Norandiens, le Comité logement, et j'en passe. Merci beaucoup, Claudette, pour toutes ces années d'engagement. Monsieur Réal Beauchamp, connu et reconnu dans le monde culturel. En passant, j'avais bien aimé votre vidéo humoristique lors de votre campagne de 2021. Je ne vous connaissais pas, ce talent de comédien. Je ne vous souhaite pas, parce que je pense que votre collègue vous lâchait pendant le porte-à-porte. C'est ça. Mais blague à part, j'ai été heureuse de travailler avec toi, Réal. Merci pour l'implication dans le dossier de la qualité de l'air qui touchait particulièrement ton quartier. Merci pour les nombreuses heures de travail dans ce dossier d'importance. Merci aussi pour le comité culturel, l'implication pour le 100e, entre autres. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Louis Dallaire, élu sans opposition, suite au départ de M. Daniel Bernard, votre expérience de communicateur a été souvent sollicitée au sein du Conseil. Merci de votre implication à la présidence du comité communication, notamment, et à toute votre implication au niveau de la ruralité des conseils de quartier. Je suis vraiment très, très fière d'être votre petite cousine. Monsieur Laplante, merci, Cédric. Fier défenseur de la santé de nos lacs, fier ambassadeur de la ruralité et de ses réalités, fier porte-parole des citoyens pour faire entendre et faire cheminer leurs projets, le seul conseiller à présider 5 conseils de quartier, et en plus, vous avez accepté de remplacer M. Benjamin Tremblay pour les conseils de quartier de McWaters et Cadillac. Alors, chapeau. Merci tellement de cette implication hors du commun. Et j'en profite, si vous permettez, pour saluer notre collègue Benjamin Tremblay, qui a dû s'absenter du conseil en raison de problèmes de santé. Et Benjamin, je veux te remercier, te dire à quel point j'ai apprécié travailler avec toi. Ça fut un honneur pour moi et pour nous tous, vraiment, puis prends soin de toi. Monsieur Girard,
Ah, M. Camden, avant. Avez-vous changé de place? M. Camden. Là, il n'y a personne qui va comprendre, mais le magicien de la chaise qui craque. Alors, votre implication, M. Camden, est reconnue par tous. Avant même d'être au Conseil, vous étiez connu pour votre grande implication à la Commission scolaire Rwanda, qui est devenue Centre de service scolaire, où votre engagement a débuté en 2007 pour finalement accéder à la présidence en 2014. Les gens du district Noranda-Nord-Lac-du-Faux ont pu compter sur un fier représentant dynamique et près des gens. Merci, Daniel, pour les nombreux cafés. Merci pour tout. Monsieur Girard, j'y arrivais. Et dire qu'un jour, on a été des adversaires. Je m'en rappelle pas. Aux élections de 2013, qui aurait dit à quel point j'apprécierais travailler avec toi, Stéphane? C'est un honneur pour moi d'avoir siégé avec toi pendant ces 2 mandats. Merci de t'occuper de mon cher district des Gabelles, comme tu le fais si bien avec tant de passion. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. J'arrête, je vais broyer. Monsieur Beaulieu, Guillaume, je vous lève mon chapeau, sans jeu de mots. Guillaume, ce magicien des mots. Permettez-moi, si vous voulez, de vous lire un souhait qui m'a été adressé par Guillaume. Diane, les semaines sont parfois des prisons comme des cases de calendrier trop étanches et que les autres excellent à remplir pour nous. Je te souhaite de devenir une évadée du calendrier qui goûte plus souvent l'ivresse d'une liberté qui t'appartient de meubler. Prends soin de toi et plonge dans le décor. Hein? Wow! Merci Guillaume pour ta grande implication sur plusieurs communautés, notamment au niveau du patrimoine, oui, mais merci à toi aussi d'avoir pris la relève du conseil de quartier de Évin au départ de Samuel. Merci beaucoup. Monsieur Côté, Sébastien, en tant que pharmacien et homme d'affaires, vous avez toujours pris un grand plaisir à côtoyer et à servir vos clients. Puis c'est d'ailleurs ce qui avait motivé votre implication en politique municipale, le palier le plus près, le plus proche des gens. Un grand merci, Sébastien, pour ton dévouement pendant ces 4 dernières années. Tu as siégé sur de nombreux comités, tu m'as supporté à titre de maire suppléant et tu as mené de front de nombreux dossiers d'importance avec conviction et toujours avec ce souci de bien répondre aux citoyens, aux besoins des citoyens. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, j'y arrive avec les autres remerciements, mais je tiens vraiment à vous dire que vous êtes une équipe de conseillers et conseillères extraordinaire. Merci beaucoup de votre appui. Et je veux aussi poursuivre mes remerciements. Tout d'abord, si vous le permettez, j'aimerais remercier mon équipe lors de mes 2 campagnes électorales. Monsieur Denis Audette, Madame, puis je les vois dans la salle en plus. Monsieur Denis Audette, Madame Christine Gervais, Madame Micheline Berthiaume, Claude Neveu, Claude Arcan et notre regretté Laurent Roy. Et à la tête de cette belle équipe à titre de directrice de campagne, ma fille, Danielle Leroy, qui a fait un travail extraordinaire. Et si j'ai accédé à la mairie de Rwanda, ben c'est grâce à Danielle. Elle m'a sorti carrément de ma zone de confort, hein, Christine, et à plusieurs reprises. Mais je lui ai fait confiance. Elle avait un plan, il ne fallait pas déroger de son plan. Alors, il fallait le suivre ensemble, droit devant et avec cœur. Merci à ma famille, à ma fille Rachel d'avoir accepté que sa mère soit moins présente alors qu'elle vivait la maladie. Merci à Rémi. Merci. Merci à ma mère qui m'a toujours épaulée et qui a travaillé dans les pôles électoraux et tout ça, qui m'a toujours encouragée, mais qui m'a dit aussi dernièrement, là, c'est assez. T'en as assez fait. C'est comme ça qu'elle dit. On doit écouter sa mère. Alors, merci à mon chum, Michel, sans qui j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Merci, Michel, pour toutes ces soirées à ma table. Écoute, ça, des fois, ils trouvent que j'arrive tard. Alors, merci pour tes encouragements, ton support. T'as vraiment été, puis là, je veux qu'on entende, t'as vraiment été mon maire 2.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas de nom. Je lance un appel à tous. Il n'y a pas de nom pour le mari d'une mairesse. Non. Ça n'existe pas. C'est un bon point pour le comité toponymie, ça. Oui, je vous en... Ben là, alors, il va falloir y voir, effectivement. Merci à mes frères et sœurs. Merci à mes 84 cousins, cousines. Ça aide dans une campagne électorale. Stéphane, je m'excuse, c'est ça. Alors... On n'est pas autant. Merci au directeur et à tous les employés de la Ville, mais un merci particulier, vous l'aurez compris, à François Chevalier, directeur général, Angèle Tousignac, greffière. Une main d'applaudissement pour ces deux personnes. Vraiment, vraiment un plaisir de travailler avec vous. Merci Anne-Marie, Diane Laperrière, Sylviane, mes voisins de bureau, Samuel, Simon, Mélissa, Cynthia, Nancy, bref, je ne peux pas tout nommer, mais permettez-moi ce soir de dire un merci à Régis, à la technique, qu'on ne voit pas. Alors, il est toujours dans l'ombre. Là, c'est l'heure du... OK. Alors, j'ai été vraiment heureuse d'être la mairesse d'une si belle ville, MRC. Et je cède la place à d'autres, toute chose a une fin, mais je suis confiante pour l'avenir de notre belle ville d'Ouse-Rebelle. Après la séance, il y aura, mesdames et messieurs, la signature du livre d'or par le conseil actuel. Et maintenant, on va revenir à l'ordre du jour, ça, je devrais être correct. Mais je tiens à dire que le prochain conseil, Madame la greffière, le prochain conseil, lui, va se réunir le 17 novembre prochain. Alors, ça sera ici même, messieurs, dames. Et je vais regarder ça, c'est sûr. Alors... Pardon, Madame la mairesse? Oui. J'aimerais quand même prendre pas plus qu'une minute. Là. Je sais qu'on calculait toujours le temps qu'on avait pour poser nos questions. Donc, mais moi, là, actuellement, je vais prendre vraiment une minute pour vous remercier, vous, Madame la mairesse, Madame Diane Dallaire. Vous avez été une mairesse pour nous, tous les citoyens, mais pour nous, les conseillers. Moi, j'ai apprécié travailler avec vous. Vous avez apprécié mon travail, mais moi, j'ai excessivement apprécié votre travail. Vous êtes courageuse, vous êtes très... C'est un courage, mais il y a plus que du courage dans ce que vous faites. Affronter tout le monde, partout. Moi, je vous admire. Je tenais à vous le dire. Bon, merci. Merci, Claude. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis ce soir, ça n'aurait pas été possible, sincèrement, sans l'équipe qu'on avait. Alors, merci. Angèle, que ferais-je sans elle? C'est un poème que j'ai fait. Mais il y a tout le monde. Puis je pense qu'on est venu, on avait des opinions des fois différentes, mais on a toujours réussi à trouver un équilibre dans nos décisions. Alors bravo, bravo tout le monde. Merci, merci Claudette. Bon. Je veux, sur un ton plus léger, dans le suivi des dossiers politiques, vous dire que la semaine dernière, à la librairie L'Ivresse, il y a eu une conférence de presse organisée réelle par le comité du Vieux-Noranda, et c'était l'occasion d'annoncer le début de consultations publiques, qui sont la première étape d'une importante démarche visant à stimuler l'attractivité et le développement durable du quartier. Alors, je veux vraiment saluer la contribution de tous les partenaires qui s'impliquent pour vitaliser la vitalité de notre territoire. Et j'en profite de ce moment pour inviter les citoyens et citoyennes à s'exprimer dans le cadre de cette consultation. Il y a deux façons de le faire. Si j'oublie quelque chose, Réal, tu me le dis. Il y a le questionnaire en ligne qui se trouve sur le site Internet et sur la page Facebook du Comité du Vieux-Noranda. Et vous pouvez aller exprimer vos idées le 8 octobre à l'Agora des Arts. Et l'activité se déroule en continu, donc vous vous présentez au moment qui vous convient entre 16h30 et 19h30. C'est important de dire que ces initiatives-là sont rendues possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec via l'entente sectorielle de développement. Alors, pour moi, ça fait le tour des points politiques. On revient à l'ordre du jour avec les demandes des citoyens. Si vous êtes présent dans la salle, vous souhaitez vous adresser au Conseil, vous avez des demandes, des questions,
on vous écoute, vous nommer et puis dire le but de votre demande s'il y en a. Sinon... Ah, oui. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai fait une demande par Intranet, là, sur Internet, puis c'est Mme Banville qui m'a répondu. Monsieur Jolette. Vous êtes Monsieur Mario Jolette? Mario Jolette, oui, exactement. Oui, d'accord. Là, ben, c'est simple pour venir souligner un peu ma question, vu que le conseil change, s'il peut y avoir un suivi de la demande que j'ai faite. Parce que moi, ça fait 40 ans que je demeure à cet endroit-là. Puis c'est la première fois qu'un commerce dérange au point que ce soit presque l'enfer d'être assis paisiblement dans notre cour. Monsieur Jolette, si vous permettez, pour les gens qui nous écoutent, vous aviez transmis, oui, votre demande par écrit, sur le site. Oui. Donc, vous dites que votre maison se situe sur l'avenue des Coquelicots et que vos voisins arrière, c'est une compagnie d'usinage de pièces pour le secteur minier qui se nomme Genmar. Oui. Et le commerce fonctionne à plein régime. Et cet été, le bruit débutait souvent à 7 h le matin jusqu'à 23 h le soir, 7 jours semaine. Oui. Les portes arrière qui demeurent ouvertes et que vous demeurez là justement depuis 1986. C'est la première fois que vous vivez cette situation-là. Exact. Et vous vouliez savoir ce qui pourrait être fait, est-ce que le zonage avait été changé et tout ça. Exact. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Mme Turgeon avait bien porté votre message, votre dossier, soyez-en certains. On avait informé le conseil, puis que là, je sais qu'il y a des vérifications qui sont en cours présentement. Exact. Puis qu'un suivi va vous être fait, là, c'est ce que j'en sais. Je ne sais pas si c'est ça. Mais ça a été entendu. Si votre inquiétude, c'était de dire, bon, il y a un changement de conseil, votre demande, elle est à... Ça va avoir un suivi, là. Oui. Si jamais tous ces beaux visages-là changeaient, là. Il devrait en rester quelques-uns. Sûrement. Sur ça, je vous remercie. Mais merci, M. Jolette. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Ah, ben oui. Ben oui. Bonsoir. Monsieur Larry. Bonsoir, Roger Larivière, 154 15 rue en Aranda. Je voulais vous féliciter pour les 8 ans de bons services en tant que citoyen de cette merveilleuse ville. Puis même à tous les conseillers, conseillères alentour de la table, ça a été vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. J'ai vu M. travailler Rivière. dans certains dossiers, puis vous m'avez impressionné. Merci, M. Rivière. Puis je vous remercie de votre présence au conseil, à venir vous adresser certaines problématiques. C'est comme ça qu'on avance. Merci En beaucoup. tout cas, je vous l'ai dit, moi, je mon chapeau. D'accord. Fait que merci à ceux qui partent, puis à ceux qui vont rester dans le bonne continuité. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Sinon, on irait avec Mme Carignan pour les dérogations mineures et les PPC-. Oui, en commençant, je veux dire merci aux gens de m'avoir écouté tous les lundis à lire ces demandes de dérogation. Donc, je vais pour une dernière fois. Au 588 de l'avenue Dallaire, une demande a été présentée par Mme Nancy Saint-Michel et M. Martin Lucier. La demande est partiellement favorable, c'est-à-dire que le CCU est favorable à l'installation d'une clôture, mais défavorable à la localisation du container en marge avant. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. On est d'accord, on poursuit. La suivante, au 579 boulevard Témiscamingue, présentée par Énergir SEC, un avis défavorable du CCU relativement à l'entreposage de matières granuleuses ou organiques en vrac. L'item avait été reporté lors de la séance du 28 avril, du 26 de mai et du 25 août.
Considérant le point suivant dans l'ordre du jour, c'est-à-dire le projet Parfait. particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, C'est cette pas demande-là, requis. elle est retirée. Donc, il n'y a pas de résolution qui est requise par rapport à la dérogation mineure. Elle n'est pas accordée. Elle est tout simplement retirée. Laissez retirer. Donc, le suivant, c'est un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, soit un PPC-. Donc, adoption de la résolution concernant la construction d'une dalle de béton pour permettre l'entreposage extérieur de matières granuleuses pour la propriété située au 579 boulevard Témiscamingue, soit le lot 2 808 648 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Carignan, pour cette dernière lecture de... C'est dur, toute chose a une fin, c'est difficile. Vous, c'est pas la dernière fois. Non, madame. J'ai encore un bout à faire. Allez-y. Merci. La liste du personnel engagé, cette semaine, on parle de 11 ressources, essentiellement des réservistes et des occasionnels pour les services des sports et loisirs, culture, services de proximité et travaux publics. Embauche de M. Lucien Belzile, coordonnateur opérationnel des technologies de l'information. Des nominations, donc la première, Mme Angèle Tousignan, directrice générale adjointe et greffière, M. Steve Bergeron, directeur général adjoint, M. Denis Godette, directeur de l'aéroport, M. Serge Lebourdet, directeur des technologies de l'information, et Mme Aurore Lucas, chef de service de l'environnement. Un proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Yves Trollet. Et on adresse nos sincères félicitations pour ces nominations. Félicitations, Angèle, pour cette nomination à titre de directrice générale adjointe. On poursuit avec l'octroi de contrat. Première acquisition de camions écureurs, Centre du camion Mabo incorporé au montant de 998 376,21 taxes incluses étant la plus basse reçue et conforme. Construction d'un bloc sanitaire à l'édifice Le Balbuzard de Clérici à CM Acoustique incorporé au montant de 94 854,38 taxes incluses étant la plus basse conforme. Mise en place et opération d'un centre opérationnel de sécurité technologique à GoSecure incorporé au montant de 160 965 taxes incluses ayant obtenu le plus haut pointage final. Déneigement des étangs de Rwanda à Dubé Excavation incorporé au montant de 94 509,45 taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Annulation de l'appel d'offres L0I, trait d'union 300-725, concernant le réaménagement de la presqu'île, considérant que le certificat environnemental n'est pas reçu et que les soumissions reçues dépassent le budget alloué. Alors, pour ces octrois de contrat et l'annulation de l'appel d'offres. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. On poursuit avec la vente de terrain. Échange de terrain du lot 4 171 824 au cadastre du Québec, rue de la Montagne, appartenant à la ville de Rwanda, contre le lot 6 649 904 au cadastre du Québec, rue Bertrand, appartenant à la société 9206, trait d'union 3437, Québec Inc. Vente des lots 4 160 954 et 4 160 957 au cadastre du Québec à M. Guy Berry, à des fins d'agrandissement de la propriété située au 42 18e rue. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Autorisation de signature maintenant. Entente avec le Centre de la petite enfance, le CEPT incorporé, à des fins d'utilisation du stationnement pour les employés du CPE sur une partie du lot 6 493 956 au cadastre du Québec, chemin Saint-Luc, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Entente sectorielle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Modification de l'entente avec le Cégep pour la cession du terrain et l'utilisation du centre aquatique. Bail visant à régulariser la présence d'une rampe de mise à l'eau, d'un quai flottant et d'une passerelle au lac du Frénois, quartier de Destor. Et finalement, entente avec le club de golf d'Alaire. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Et on termine avec l'adoption de la politique de déneigement modifiée.
un proposeur pour la politique de déneigement. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Sujet des membres du conseil, est-ce qu'il y a des conseillères qui souhaitent prendre la parole? Moi, j'aurais un petit mot. Oui. On est dans une soirée un peu pour ça. Je voulais dire merci. Moi, je ne me représente pas aux prochaines élections. Merci. Ça a été un travail quand même qui est exigeant d'être conseiller municipal. Ça demande du cran, de jouer du coude parfois, de la finesse, de la bienveillance, du cœur, de l'écoute, du courage. Pour ma part, c'est la fin. La démocratie municipale parlera le 2 novembre dans sa forme la plus essentielle. Représenter les citoyens, ça a été un honneur. Porter des dossiers, parfois faciles, parfois moins. Tendre la main, éviter les jambettes parfois. Communiquer efficacement, ça fait partie de la fonction. Et je me suis fait des amis sincères. J'ai enduré un certain stress aussi, parfois intense. Je pense que ça a été le lot de plusieurs. J'ai tenté d'être des plus assidus. Je ne regrette pas ces années de fort apprentissage. Alors, bonne chance pour ceux qui viendront. Merci. Salutations à tous ceux croisés ici, les partenaires externes aussi d'un peu partout. Souvent des gens très compétents et de très bonne volonté. Alors, au plaisir et merci. Bravo, merci beaucoup, Guillaume. Bravo. Je l'ai dit tantôt, le magicien des mots. Alors, merci. Il y a une belle plume. Oui. M. Camden, pour... Oui. Pour les demandes d'autorisation d'événements? Oui. Oui. On a une demande d'autorisation d'événement pour la parade du jour du souvenir qui aura lieu le 9 novembre de 8h à 13h pour la fermeture de la portion de la rue, sur la rue du Parler entre la 9e et la 10e rue. Et aussi pour la guignolée des médias, le 4 décembre de 4h30 à 18h30 aux intersections La Rivière de la Liberté, La Rivière Perrault, Murdoch-Saguenay, Boulevard Rideau, Richelieu, et j'en fais la proposition pour ces deux événements. M. Pierre. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. M. Beauchamp. Oui, donc les festivités du 100e là, qui vont débuter le 31 décembre 2025 à minuit, donc 2026. Donc, c'est l'installation d'une fête extérieure d'hiver avec un groupe musical vraiment connu et reconnu. Des festivités qui vont se dérouler particulièrement le 31 décembre, mais les installations du 27 au 3 janvier. Évidemment, feu de joie, on retrouve consommation de boissons à l'extérieur. L'événement va se dérouler de 20h à 2h le matin. Et puis, on va être heureux de recevoir tout le monde, donc j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci, merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, des dons et subventions, on veut ce soir adopter une résolution pour une contribution financière à la Corporation de la Maison du Mulon. Alors, un organisme partenaire important pour la Ville qui joue un rôle majeur. Alors, ce soir, on a besoin d'une résolution pour accorder une aide financière de 90 000 $ pour soutenir leur activité. Alors, je prendrai un proposeur pour ça. J'en fais la proposition. Réal Beauchamp. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. En deux, je pense qu'on a des gens de la Corporation de la Maison du Mulon avec nous. Bon, merci de votre travail. Merci beaucoup. Merci. On a en deux aussi une résolution pour une subvention pour la location de la salle de Terre du Cuivre au profit de la Fondation Santé, donc un versement de 1 565 $ à la Fondation Santé dans le cadre d'une activité de levée de fonds des étudiants du Cégep. J'en fais la proposition. Sébastien Coury. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. On a ensuite un soutien financier au club de golf Noranda, à même le FRR, donc une somme de 30 000 $ pour de l'acquisition d'équipements. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Ensuite, aussi une résolution pour le golfe d'Alaire, une contribution de 65 000 $ pour l'achat d'un filet de sécurité. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. On a pour Récréo Cisco, un montant de 50 000 $ pour l'année
2026, c'est ça? Pour la suite des choses, ce sera le prochain conseil. Donc, un proposeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Et aussi, on a Logement social Rouyn-Noranda pour le maintien de logements sociaux, donc une contribution équivalente à au montant de droit de mutation, un montant de 72 281,94 qui est accordé par résolution. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On a en 9.2 une autorisation de signature pour une aide financière du MEI concernant la zone d'innovation minière, la ZIM. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Louis Dallaire. En 9.3, nomination d'un membre, un administrateur au conseil d'administration du CLD Rouyn-Noranda, M. Maxime Morin. Est-ce que c'est ça de mémoire? J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Stéphane Girard. Et en 9.4, c'est une réserve sous recommandation du comité de la politique de soutien aux organismes de réserver un montant de 300 000 $ à même le FRR pour d'éventuels événements dans le cadre du 100e qui seront présentés selon certains critères. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Cédric Laplante. J'aimerais me retirer de cette décision puisque je n'ai pas été dans les discussions. Parfait. C'est noté, M. Dallaire. Madame la greffière, pour les procédures administratives. Oui, donc approbation de critères et grilles d'évaluation pour le mandat d'ingénierie pour les travaux de toiture aux arénas Jacques-Laperrière et Régent-Houle. Ensuite, au niveau des emprunts au fonds de roulement 2025, plusieurs projets en technologie de l'information, donc remplacement du Forti Analyzer, I guess. J'imagine, 6 300 $. Mise en place de la répartition assistée par ordinateur en lien avec la sécurité 911 pour 13 300 $. À la bibliothèque municipale, la mise en place d'un système de caméras de surveillance pour 10 500 $. Et le remplacement du système d'intercom à la caserne 01, 5 000 $ pour un montant de 35 100 $. À la direction générale, le remplacement du mobilier de la salle des comités, donc la salle à côté ici, 12 265 $. À l'environnement et assainissement des eaux, aux eaux usées, la mise à niveau des équipements de pompage, 30 000 $. Et aux technologies de l'information, matériel informatique pour le nouveau conseil municipal pour 8 200 $. Ensuite, ratification des ordres de changement. Donc, dans le cadre de différents chantiers, là, il y a des travaux qui coûtent des fois un petit peu plus cher que prévu dans la mesure où les sommes sont disponibles déjà dans les enveloppes budgétaires réservées pour les projets. Les différents responsables de chantier peuvent approuver les dépenses additionnelles. Donc, il s'agit de ratifier les dépenses pour du 1er juillet au 30 septembre 2025. C'est une résolution qui est adoptée à peu près tous les 3 mois. Donc, on pourrait prendre en bloc ces résolutions-là. J'en fais la proposition juste pour les chaises. J'aimerais ça. Moi aussi. Je veux l'appuyer pour qu'il soit le magicien des chaises. Et je l'appuie. L'appuyer, d'accord. Et les deux derniers points, il s'agit de dépôt. Donc, la loi sur les civils prévoit qu'à la dernière séance avant les élections, la trésorerie doit déposer l'état des revenus et dépenses. Donc, c'est un dépôt tout simplement auprès du Conseil. Et également, suite à des règlements d'emprunt qui ont été adoptés un petit peu plus tôt à la fin de l'été, les règlements 2025-1392 à 2025-1397. Comme personne ne s'est présenté pour contester les règlements, ceux-ci ont été envoyés à Québec et on confirme ici qu'il n'y a pas eu de personne habile à voter qui s'est opposée. Donc, c'est un dépôt. Dépôt seulement, J'ai besoin juste 2 secondes. On n'a pas besoin de résolution. On l'a fait. D'accord. Excusez, ça m'a échappé. Alors, pas de recommandation des conseils de quartier et l'approbation des comptes ce soir qui totalise un montant de 4 772 821 et 84 sous. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Pas d'avis de motion au niveau des règlements, Mme la greffière. Oui, donc suite aux avis de motion qui a été donnés lors de la séance du 22 septembre dernier, l'adoption du règlement 2025-1400 qui modifie le règlement qui mettait en place le programme pour les gens de la zone tampon. Donc, pour apporter certains ajustements en application du règlement, là, il y avait des petites choses à corriger. Ensuite, en 14.2, l'adoption du règlement 2025-1401 concernant les tarifs applicables pour la bibliothèque municipale. En 14.3, l'adoption du règlement 2025-1402 qui vient obliger l'identification d'une unité d'habitation accessoire isolée
Donc, dans le fond, le numéro de porte va comprendre un Z qui va permettre d'identifier que c'est dans un autre bâtiment sur le terrain. Ensuite, l'adoption du règlement 2025-1403 pour l'octroi d'un permis à des fins de construction d'un bâtiment de point de retour de contenants consignés sur l'avenue Québec. Et finalement, l'adoption du règlement 2025-1404 qui modifie le règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville pour apporter certaines modifications à la demande de l'actuaire. Proposeur. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie. Daniel Camden. Donc, c'est fait pour les règlements. Les questions des journalistes, est-ce que c'est après la séance? Parfait. Bon, avant la levée de la séance, là, ça va être dur. Non, on ne la lève pas. Merci encore à vous tous qui êtes ici présents. Merci au Conseil. Merci Angèle. Merci François. Je veux souhaiter, Guillaume l'a dit, mais bonne chance à tous les candidats, les candidates qui se présentent. Je leur souhaite une belle campagne électorale. Et j'ai un message pour vous, citoyens, citoyennes, d'exercer votre droit de vote. Trop souvent, au niveau des élections municipales, la participation n'est pas assez élevée. Je pense que pour une saine démocratie, c'est important d'exercer notre droit de vote. Donc, le 2 novembre prochain, je vous invite à aller voter pour votre prochain conseil municipal et la prochaine séance avec le nouveau conseil, donc le 17 novembre 2025. Et Madame Turgeon, la levée de l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Et je l'appuie, Claudette Cartier. Alors, ceci met fin à la séance. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci tout le monde. C'est fait. Merci, on va aller prendre une photo.